Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les flammes jumelles pour le week-end donc du 1er au 3 juin. On va commencer par les masculins à gauche où je vous montre les cartes qui sont sorties. Il y a l'ouverture, la perle, racine, voyage, énergie, rêve, voyage, fatalité, soleil et lune. Pour les féminines, on a la carte la force de conviction, la longue vue. On a Nadir, malheur, arme, maison, homme, santé. Et on a le pape et l'impératrice. Et pour le lien, on a la carte la volonté, le triomphe et le masque. Alors, on va commencer donc par les masculins. Donc c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle. La première carte qui est sortie donc pour les masculins, on a l'ouverture qui lui dit de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement qui transforme tout. Donc pour ce week-end, on voit en fait que le masculin a un peu changé son énergie et que justement il est dans l'ouverture aux autres, il est dans l'ouverture à l'amour. Il a passé une étape et on voit qu'il arrive d'être du coup dans le non-jugement et il arrive à transformer ses pensées négatives en pensées positives. Il reconnaît aussi la perle qu'il a entre les mains avec cette relation avec sa féminine et on lui demande de témoigner encore plus de la reconnaissance pour justement ce parcours formidable qu'il a entre les mains pour pouvoir travailler sur lui et pour pouvoir évoluer. Il se reconnecte dans les jours à venir de plus en plus à ses racines, à ses valeurs profondes. Il a toujours ce voyage en perspective. Il a envie d'évasion, le masculin, en ce moment. Et peut-être aussi que ça lui indique un voyage astral pour retrouver sa féminine, pourquoi pas. En tout cas, il est dans de bonnes énergies, il a retrouvé son énergie. Dans les semaines précédentes, on voyait un peu une perte de tonus, d'énergie. Là, ça y est, il remonte. Il fait beaucoup de rêves, le masculin, en ce moment, ou du moins, il va en faire pas mal. Il y a pas mal de réponses qui vont lui être soufflées dans les rêves. Des questionnements qu'il peut se poser. On va lui envoyer pas mal de rêves. Donc il aura pas mal de réponses. La carte du voyage qui ressort à nouveau. La carte de la fatalité qui est là pour dire que le masculin est arrivé à un point où il a compris que toutes les épreuves qu'il a traversées ou les obstacles qu'on a pu lui mettre sur sa route, c'était pas finalement un mauvais karma ou un mauvais destin ou justement une fatalité, mais plutôt il voit ça maintenant comme justement une perle, un cadeau de la vie qui lui permet justement qui lui a permis de se reconnecter à lui-même. On voit que ça y est, il commence à se réunir avec lui-même et justement avec ses valeurs et avec ce qui l'anime profondément. Et il est toujours dans ce cheminement. Il n'a pas encore atteint la lumière. Il est dans son parcours. Il avance lentement et sûrement. Mais en tout cas, on lui demande de se libérer encore des non-dits, de tout ce qui est inconscient, de continuer justement sur ce chemin de libération. Pour les féminines, ce week-end, on a la force de conviction qui demande aux féminines de s'enraciner au plus profond d'elles-mêmes et d'avoir cette force de conviction que tout est possible et que tout arrivera justement au bon moment et pour les bonnes raisons. De faire confiance à son intuition et d'avoir une vision plus large de ce qu'elle est en train de vivre. Avec cette carte-là du Nadir, on sent peut-être chez certaines féminines dans les prochains jours un certain isolement ou en tout cas le besoin de se libérer d'une relation karmique
Cette carte, elle est là pour justement mettre en lumière que certaines féminines sont peut-être en plein désarroi en ce moment. Euh, Certainement les féminines qui sont notamment en début de parcours, euh, qui dénotent une solitude affective qui est quand même assez nette et peut-être que certaines féminines ces jours-ci voient tout en noir, n'arrivent plus à communiquer et se replient sur elles-mêmes. Donc là, ben, ça demande aux féminines de se recentrer sur elles, d'avoir justement une vision plus large de ce qu'elles sont en train de vivre, de voir au-delà des obstacles qui peuvent surgir et pour enfin pouvoir ben, trouver leur lumière intérieure et retrouver la paix avec elles-mêmes. Avec la carte du malheur, ben, justement, on peut voir que certaines féminines vont vivre peut-être quelques épreuves dans les prochains jours. Peut-être une situation justement qui a besoin d'être tranchée. Certaines féminines qui ont besoin de se libérer, à mon sens, d'une relation karmique qui ne leur convient plus. Puisqu'après on a la carte de la maison, on a la carte de l'homme. Alors, sûrement pour les féminines, en début de parcours, se libérer d'une relation karmique, peut-être que certaines féminines sont en couple, ont un foyer avec cet homme et elles se sentent un peu enchaînées et dans ce cas-là, ça leur demande de voir plus loin que cette relation et d'envisager le meilleur pour elles. Pour les féminines, en fin de parcours, je vois plutôt ces cartes pour désigner que ça y est, la féminine a compris que son jumeau représentait son foyer, sa sécurité, et que c'était avec son jumeau qu'elle voulait construire son foyer, son avenir, et que les fondations étaient posées, qu'elles étaient solides. Peut-être quelques soucis de santé pour certaines féminines, notamment avec, on a pu voir les énergies de la pleine lune qui ont bousculé pas mal. Donc pour celles qui sont vraiment réceptives, peut-être quelques soucis de santé. En tout cas, les féminines ont leur protection des guides. Et avec la carte de l'impératrice, avec cette carte justement de l'impératrice, peut-être que certaines féminines auront dans les prochains jours justement un déclic où, où tout va s'organiser dans leur tête, tout se synthétiser. Ça peut être aussi une situation qui va dans leur vie nécessiter un dialogue, un esprit de communication et de contact, donc reprendre justement ce dialogue et ne pas rester dans son isolement et son repli sur soi, justement pour pouvoir atteindre l'harmonie et retrouver la sérénité intérieure. Et enfin, pour les cartes du lien, on a la carte de la volonté qui vous demande d'être volontaire et d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Donc, comme si justement là pour les deux jumeaux dans les prochains jours ben ça y est, ils ont la volonté tous les deux d'avancer vers la personne qu'ils ont envie d'être véritablement. On a le triomphe qui est au bout, qui vous dit de vous attendre à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, ben, de vous attendre justement à ce que certaines flammes se réunissent dans les prochains jours. Et avec la carte du masque, on voit que ça y est, les deux jumeaux parviennent à tomber les masques et à se montrer réellement tels qu'ils sont, sans peur. Et ils arrivent à s'ouvrir à chacun, l'un à l'autre, dans leur être véritable.
Voilà pour cette guidance pour le week-end du 1er au 3 juin. Je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt les belles flammes.